Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir dans cette lecture d'oracle si cette personne à laquelle vous pensez, a des sentiments pour vous. Alors je vais vous demander de vous concentrer sur cette personne, de penser à elle, ce qui ne devrait pas être forcément très difficile. Donc de bien penser à elle, de fermer les yeux peut-être et de vous concentrer sur cette personne quelques instants, pour que je puisse capter, que mes cartes puissent capter et vous donner une description juste de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. On vous dit que cette personne, elle aime être à l'extérieur. Il y a une importance pour cette personne d'être à l'extérieur, de prendre l'air, d'être en contact avec la nature. C'est le chiffre 63. Le chiffre 9 peut-être également. On vous dit que cette personne aime être dehors, aime profiter du soleil, du grand air, etc. C'est quelqu'un d'extérieur. Ok. Alors, vous pouvez vous reconnaître, enfin reconnaître la personne dans toutes les cartes que je vais ici positionner, ou bien dans quelques-unes, ou alors dans une seule, et vous dire, bah, effectivement, ce trait-là de caractère, ça désigne vraiment mon autre, c'est vraiment ça. Donc voilà, ne cherchez pas à correspondre en tout point. Il y a peut-être des choses qui vont vous paraître pertinentes. On vous parle de quelqu'un avec les cheveux bouclés. On vous parle du chiffre 14. On vous dit que cette personne a une voix chaleureuse et réconfortante, en tout cas pour vous. Et on vous parle du chiffre 25. Vous trouvez peut-être sa voix agréable. On vous parle de quelqu'un qui a un caractère peut-être un peu bourru. Et on vous parle du chiffre 50. Alors ça peut être quelqu'un qui paraît être comme un ours. Et on vous parle des cheveux lisses. Alors peut-être que pendant un temps, cette personne a eu les cheveux bouclés, puis les a eu lisses. Voilà. Ou alors, je ne sais pas. Il y a peut-être eu, cette personne s'est peut-être fait boucler les cheveux à un moment donné. Ou lisser les cheveux à un autre moment, bref. Et on vous parle surtout d'un caractère bourru, d'un caractère pas très jovial au premier abord. Ok. Alors peut-être que vous avez reconnu votre autre dans cette description. On vous parle du chiffre 15, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Allez, on va aller voir ce que vit cette personne en ce moment. J'ai pris comme référent le monsieur. Vous adaptez évidemment mes propos en genre, en nombre, pour vous et pour l'autre. Enfin, vous adaptez. Moi, je considère qu'en face de vous, c'est un homme et que vous êtes une femme. Mais c'est pour plus de simplicité. À vous d'adapter. Allez. Alors, que vit cette personne en ce moment ? Que vit cette personne en ce moment? Hop. Beaucoup de cartes, peut-être beaucoup d'événements, peut-être beaucoup trop de choses à gérer pour cette personne en ce moment. Il y a peut-être quelque chose de difficile à gérer et ce qui vous empêche d'être pleinement ensemble, de vous retrouver. Ok. Donc on vous parle de votre autre, on vous parle de la lune, du jardin, des poissons, de l'anneau et de la tour. On vous dit que cette personne, elle regarde vers l'avenir. Bon, elle ne regarde plus le passé, elle veut avancer, mais elle voit que son futur est incertain. Et surtout, son intimité. Elle ne voit pas vraiment comment faire pour aller pour se libérer en fait. Il y a une sensation ici d'étouffement, de ne pas y voir clair, de ne pas savoir ce que cette personne voudrait voudrait vivre dans son intimité, dans sa vie personnelle. Elle ne sait pas trop, c'est pas clair. Avec le 8 ici, c'est une personne qui peut être rêveuse et c'est une personne qui se sent enfermée, peut-être dans des amitiés, dans des relations familiales. C'est quelqu'un qui ne voit pas clair du tout,
qui se perd dans des rêveries, dans des pensées. C'est peut-être une personne aussi qui est en train de développer son domaine financier et matériel, qui a besoin de plus d'argent, qui a besoin ou qui pense avoir besoin de plus d'argent pour pouvoir s'extraire de ce carcan familial, amical dans lequel il sent qu'il peut pas y rester parce que c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas sain. Et qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont cachées, on ne dit pas tout, etc. On voit que cette personne, elle attend peut-être aussi un CDI, elle attend peut-être un contrat à durée indéterminée. C'est peut-être quelqu'un qui attend l'autorisation. Alors je sais pas, ça peut être un divorce, ça peut être une annonce judiciaire, ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors qui attend hein, d'avoir plus d'argent pour vous demander en mariage. Ça peut être ça aussi. Il y a une idée comme ça de vouloir s'engager ou se désengager ou d'avoir une réponse d'une instance, d'une administration. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors là, j'ai sorti cette personne et puis vous qui est représenté donc par cette carte de la dame. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? C'est parti. Alors, on a vous, la lune, le soleil à l'envers, le gentilhomme et la cigogne. Alors, on voit ici que vous êtes séparés. Alors, vous regardez le passé. Vous êtes peut-être en train d'essayer de comprendre ce qu'est en train de vivre cette personne, de loin. Vous observez, vous comprenez, vous attendez quelque part. Vous ne savez pas ce que va être le futur, mais voilà, vous vivez votre vie en attendant, en étant penché sur ce que vous avez vécu par le passé, en étant, comment je vais dire, en repensant à ce que vous avez vécu par le passé. On voit ici hein, que la lune et le soleil, alors le soleil est à l'envers ici, peut-être que votre autre n'est pas au mieux en ce moment. Donc, il ne peut pas vous dire ce qu'il ressent parce que il n'est pas bien. Il doit changer certaines choses, il le sait. Il doit aller vers de la nouveauté, il doit réinventer sa vie, il doit peut-être même déménager bientôt. Il doit peut-être s'occuper d'enfants avec la cigogne, c'est possible, ou de projets qu'il a envie de mettre en place. Donc tout ça, ça l'occupe, ça le préoccupe, et il ne peut pas se dire qu'il est heureux avec vous. Et pourtant, on a cette complémentarité, la lune et le soleil, les astres qui sont primordiaux à la vie sur Terre, en tout cas qui sont essentiels et qui sont complémentaires, qui sont indissociables. Et cette sensation que peut-être cette personne se diminue, se rabaisse, a une piètre opinion de lui-même vis-à-vis de vous, qu'il trouve peut-être mystérieuse, qu'il trouve peut-être secrète, mais qu'il trouve aussi très... justement, ce mystère, c'est quelque chose qui l'attire. Il y a beaucoup d'attirance ici, parce que les contraires, et en fait, vous n'êtes pas si contraire que ça, les contraires s'attirent.
Mais pour l'instant, cette personne, même s'il y a une forte attirance ici entre vous, est tournée vers changer quelque chose dans sa vie. Changer peut-être un engagement, se tourner vers un nouvel engagement et peut-être avoir un nouveau domicile, une nouvelle maison, etc. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez tous, toutes très bien. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Alors, toujours la dame et le monsieur. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? J'ai une carte de retourner, je ne l'avais pas vue. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Une dernière carte, s'il vous plaît. La voilà. Allez. Alors, on vous parle d'hélice à l'envers, le bouquet à l'endroit, les chemins, le renard, vous et ce personnage et cette personne. Alors, ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'il pense beaucoup à vous. C'est que vous êtes dans cette... vous êtes souvent dans sa tête, vous êtes dans son cœur, vous êtes présente dans son esprit. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il se méfie de vous. Parce que il sait que vous êtes quelqu'un d'intelligente, qui pouvait très bien choisir de partir, de vivre sa vie. Ici, j'ai trois personnages. Vous êtes peut-être parti vivre votre vie ailleurs et c'est peut-être pour ça que cette personne se méfie de vous parce que il aurait voulu que vous restiez. Et il a peut-être mal digéré ce déménagement, ce déplacement, ce changement de lieu de vie et il ne vous l'a pas dit parce que peut-être que vous êtes juste amis ou juste collègues ou que pour lui il n'avait pas lieu de vous dire ou de faire peser son avis sur vos choix. Peut-être aussi que il se méfie parce que vous avez peut-être été déjà en couple ensemble et que vous avez vous représentez vraiment beaucoup pour cette personne et cette personne se déprécie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai l'impression que cette personne, elle se déprécie. Elle est en train de vous montrer peut-être combien il tient à vous. En tout cas, si vous ne le montre pas, je vous le dis. Cette personne tient à vous, vous montre beaucoup d'intérêt ou en tout cas ressent beaucoup d'intérêt pour vous, de respect, une grande attraction. Mais il se dit, c'est comme si mes sentiments, ma valeur n'est pas suffisante pour cette personne. Cette personne doit se trouver quelqu'un à sa hauteur. Voilà. Et il se méfie un petit peu de vous parce que c'est pas qu'il n'a pas confiance, il a confiance en vous, mais il vous sait très intelligente. Et je pense que c'est cette intelligence qui lui fait peur parce qu'il se dit, je serai toujours moins intelligent, moins, je sais pas quoi, rusé, malin que cette personne. Et il ne veut pas vous empêcher. C'est comme s'il se voyait comme un boulet, comme quelque chose de contraignant pour vous. Et c'est pas ce qu'il a envie d'être. Et c'est pas ce qu'il a envie d'être pour vous. Donc il préfère être extérieur à votre vie, même si ça le blesse.
et de se dire bah, je vais me tourner vers autre chose, plutôt que de se dire je suis amoureux, je vais tout faire pour être avec cette personne. Non, c'est pas possible pour lui. Il préfère vous laisser vivre. Et puis il sait aussi que vous êtes quelqu'un de très indépendante qui a besoin, il y a encore le chiffre 22, je dis encore, je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais il y a le chiffre 22 ici. Donc chiffre des flammes jumelles. On a, ah oui, je crois qu'il était déjà sorti, mais non, je suis en train de vérifier, non, excusez-moi. Il y a le chiffre 22 ici, peut-être ça vous parle. On a ici, donc, il sait que vous êtes dans la recherche d'autonomie, que vous êtes quelqu'un d'indépendante qui choisissait consciemment, pleinement, qui crée votre vie, hein, qui allait de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui aime, alors peut-être pas contrôler, mais en tout cas savoir où vous allez, contrôler votre vie, j'allais dire, mais en tout cas vous aimez savoir où vous allez, analyser un peu ce que vous faites, hein, ne pas vous jeter comme ça dans l'inconnu, même si vous êtes très enthousiaste certaines fois pour aller vers de nouveaux possibles. Donc c'est une personne qui ne veut pas vous freiner, qui ne veut pas vous bloquer, mais qui se sent mal à l'aise vis-à-vis de ça, et il n'ose pas vous le dire en fait. Ok. Alors, on va prendre une carte, pardon, pour aller voir la force de la relation. Quelle est la force de la relation ici? Quelle est la force? Hop là. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Bon, il y a beaucoup de force. Est-ce que je les prends toutes? Oui, on me dit oui. Bon, alors je vais toutes les prendre. Beaucoup de force dans cette relation. Vous êtes peut-être très attaché à cette personne, à cette relation. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car la qualité que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc s'il y a des choses qui vous énervent chez cette personne, eh bien ça vous montre que vous devez travailler sur ces petites choses-là. Si vous voyez des qualités que vous admirez chez cette personne, c'est que vous les avez également. Donc ça, cette relation, comme toute autre, vous les montre. Mais vous les montre encore en... Vous les surligne, quoi. vous les mettez vraiment droit devant vous pour que vous ne puissiez pas ne pas les voir. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est exactement ce qui est en train de faire votre autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de vous dire « j'ai envie de vivre ça avec toi, je voudrais que tu fasses ça, que tu sois là, qu'on vive ça ensemble, etc. » Non, il vous laisse libre parce qu'il sait que vous l'aimez. Parce qu'il sait que c'est ça l'amour et que c'est pas en vous disant non j'aimerais que tu sois auprès de moi, j'aimerais plutôt que tu habites à tel endroit, que tu viennes me voir plus souvent, etc. qu'il va faire grandir l'amour entre vous. Il le sait, il sait que c'est pas en faisant ça qu'il va faire grandir l'amour entre vous. Donc il ne le fait pas. Il a absolument pas envie de blesser le lien ou de casser quelque chose entre vous. On vous parle ici de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Ici, on vous dit hein, que, bah oui, vous attirez l'autre. Hein, là, vous êtes en train de... Il y a du magnétisme, il y a du charisme, il y a une attraction certaine l'un envers l'autre, l'autre envers l'un. Donc, bah, profitez-en. Profitez-en. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, on n'agit jamais sous le coup de la colère ou de la culpabilité, parce que là, on ferait des mauvais choix. Donc là, on vous dit, on vous le répète, peut-être que vous vous sentez coupable dans cette situation, peut-être que c'est l'autre qui se sent coupable,
mais ne pas agir sous le coup de la culpabilité ou de la colère. Préférer réfléchir et ensuite plutôt répondre ou agir en conséquence. On vous parle des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On vous dit ici que les miracles vont se réaliser. Et regardez, on parle de flammes jumelles. J'avais souligné ici la carte 22. Eh bien, voilà, on sait que le 22, c'est c'est le numéro de la flamme jumelle. Elle ressort ici, je le mets au milieu parce que cette carte, voilà, la force de la relation, c'est que vous êtes des flammes jumelles. C'est pour ça qu'il y a autant de passion, c'est pour ça qu'il y a autant de miracles, c'est pour ça qu'il y a autant de synchronicité, c'est pour ça que vous vous rencontrez dans les rêves, c'est pour ça que vous rencontrez dans votre imaginaire, c'est pour ça que vous êtes autant liés. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le point faible de la relation. Qu'est-ce que vous pourriez travailler ou qu'est-ce que cette relation vous fait travailler? On vous parle d'un blocage karmique. Il y a quelque chose dans le passé qui bloque, le passé plus ou moins récent, qui bloque dans cette relation et que vous devez travailler pour pouvoir vous retrouver ou pour pouvoir être à nouveau ensemble, etc. Donc ici, allez voir dans le passé, il y a certainement quelque chose à pardonner. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé avec cette personne que vous n'avez pas encore accueilli, que vous n'avez pas encore regardé, que vous n'avez pas encore mis en lumière. Moi, je pense que c'est vous qui devez faire ce travail-là. Parce que je pense que cette personne a perdu sa lumière du moment où vous avez détourné les yeux de cette personne. Il y a eu quelque chose, peut-être que cette personne vous a blessé par le passé, mais il y a quelque chose que vous devez pardonner, je pense. Pardonner, accueillir, libérer, enfin voilà. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça veut dire lâcher la charge émotionnelle qui est en relation avec l'expérience. C'est-à-dire que quand on vous parle de quelque chose, quand vous relatez ce qui s'est passé à un moment donné dans cette relation-là, et que vous êtes émotionnellement très touché, que vous pouvez vous mettre à pleurer, que vous n'arrivez plus à parler, ou etc., qu'il y a une tristesse qui vous envahit, c'est qu'il y a encore une charge émotionnelle liée à cet événement-là de votre vie, et c'est ça que vous devez aller libérer. C'est pas pardonner, c'est pas oublier, c'est pas dire non, il s'est rien passé, c'est pas ça. C'est on enlève cette charge émotionnelle. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais vous ressentez ce que vous ressentez. Et comment faire cohabiter les deux? Eh ben, il va falloir comprendre peut-être que l'amour, c'est pas toujours ce que l'on avait décidé au départ. Peut-être que il y a eu des mots, des actions qui n'ont pas été ce que vous attendiez. Ça peut être aussi, ici, le blocage karmique, une relation à laquelle elle revient parce qu'elle n'est pas complètement finie. Il y a quelque chose encore à vivre avec cette personne. Elle revient de vie en vie pour que vous compreniez quelque chose, l'un et l'autre. Vous êtes en contrat d'âme là-dessus. Et c'est important de comprendre l'enseignement qu'il y a derrière. Alors, c'est pas toujours évident à déceler, parce qu'il y a des fois, on vit des choses qui sont très dures, qui sont très marquantes, douloureuses. Donc, comment voir un enseignement derrière quelque chose de douloureux, c'est pas toujours évident. Mais si vous arrivez à voir cet enseignement-là, même derrière la douleur, c'est là que vous allez apprendre de vos expériences. C'est pas là que vous allez apprendre le plus, parce qu'on peut aussi apprendre dans la joie, mais c'est aussi une étape qui peut vous permettre de vous dire « Ah oui, j'ai appris dans la douleur, peut-être que maintenant j'ai envie d'apprendre dans la joie ». Et si vous arrivez à le faire avec cette personne, vous avez souffert avec cette personne, et ben, si vous arrivez à vivre
une expérience dans la joie avec cette personne maintenant, quel que soit le niveau, hein, amical, amoureux, sexuel, peu importe, eh bien, ça peut être une nouvelle ère, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose de véritablement waouh, qui vient vous donner un nouveau souffle. Okay. On va prendre un petit conseil des anges. Ah, bon, je prends que celle qui s'est retournée. Oui. Ah ben, voilà. J'en ai deux. Je pensais que c'était celle au singulier, c'est au pluriel. On vous parle de sentiments romantiques et on vous dit très bientôt. On vous dit que voilà, vous pouvez attendre cette personne, si vous le souhaitez en tout cas, que très bientôt vous allez certainement avoir des nouvelles de cette personne, que vous allez sentir, hein, ou ressentir, vous le ressentez peut-être déjà maintenant, des sentiments romantiques, donc amoureux au minima pour cette personne, ou amicaux pardon, pour cette personne au minima. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vos sentiments, c'est vos sentiments à tous les deux. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. On vous a dit aussi tout à l'heure, hein, je crois, je ne sais plus où c'était, qu'il y allait avoir quelque chose de rapide. Oui, ton rêve deviendra réalité très bientôt, on vous le redit. Ce à quoi vous rêvez, ce que vous attendez le plus avec cette personne est en train de se réaliser, et déjà réalisé dans une autre dimension en fait. Vos âmes sont déjà ensemble. Donc il n'y a plus qu'à y croire dans la matière et ça va venir. Ce tirage n'est pas pour tout le monde. Il concerne les personnes qui sont en relation flamme jumelle. Il correspondra aux personnes qui se sont retrouvées dans le premier jeu, hein, qui ont reconnu leur autre dans la description que j'en ai fait. Donc voilà, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, laissez. C'est que cette vidéo n'est pas pour vous. On est très nombreux. Cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Si vous souhaitez des lectures personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description, ainsi que mes soins et les lectures d'oracle que je vous propose, pardon. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.